Shalom, shalom la famille, shalom, shalom peuple de Dieu. Donc j'espère que vous allez bien. Donc moi espérer nous t'ai passé des moments inoubliables à travers vidéo précédente là, côté que nous t'ai parlé de. Donc bien entendu, nous avons une séance de formation côté que nous avons parlé du Saint-Esprit. On a parlé de la personne du Saint-Esprit. Donc, je pense que c'est une formation qui est très importante, pour ne pas dire que assez important, non, pas du tout. Donc, pour bien dire que c'est une séance de formation qui est très, très importante, côté que on a parlé de la personne du Saint-Esprit. Et dans la vidéo précédente, là, nous avons une définition que vous attribuez avec Saint-Esprit. Notez que le Saint-Esprit, c'est la Trinité. Et quand on parle de la Trinité, on a seulement dit que le Dieu du Père, le Dieu du Fils et le Consolateur qui est le Saint-Esprit. Nous avons vu également des dominations qui baillent avec Saint-Esprit des appellations. Des dominations qui relaient l'atmosphère, que nous n'avons pas de problème à ça. Il y a une domination qui relaie le Saint-Esprit. Il y a une force que nous n'avons pas de problème à ça du tout, mais seul ça nous connaît à la lumière de la parole, le Saint-Esprit a lié au-delà de l'appellation ça que yoba lia. Et nous avons ensemble également des caractéristiques qui attribuent le Saint-Esprit comme étant une personne. Et parmi les caractéristiques, nous avons ensemble que le Saint-Esprit gagne une volonté. Nous avons ensemble que le Saint-Esprit gagne l'intelligence et ensuite il gagne les émotions. Il gagne les émotions. Donc, il y a plusieurs caractéristiques que nous avons citées encore pour nous prouver que le Saint-Esprit c'est une personne que lié. Moi, je voulais que nous très clair sur ça, que le Saint-Esprit c'est une personne que lié. C'est une personne même j'avais non que lié, mais tout simplement donc manifestation différente de nous-mêmes. Maintenant, dans la vidéo aujourd'hui, nous allons voir ensemble le Saint-Esprit pas seulement une personne, mais le Saint-Esprit, il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu à grande majuscule. Mes frères et sœurs, pour parler en fait, que pour dire que le Saint-Esprit est Dieu, il faut qu'il possède le même attribut que Dieu. Donc pour parler mes frères et sœurs, ou du moins que pour dire que le Saint-Esprit est Dieu, il faut qu'il possède les mêmes caractéristiques ou les mêmes attributs que Dieu. Les attributs naturels de Dieu sont l'omnipotence, l'omniscience et l'omniprésence. Donc les trois attributs font de Dieu ce qu'il est. Donc, nous pas qu'à parler de Dieu sans ne pas parler de omnipotence, sans ne pas parler de omniprésence, et sans ne pas parler de omniscience. Mais pour nous dire que le Saint-Esprit c'est Dieu, faut-il bien que le Saint-Esprit possède ces trois attributs. Et mes frères et sœurs, à la lumière de la parole, nous allons voir ensemble où nous allons justement prouver que le Saint-Esprit, il est Dieu. Mais avant tout, nous allons voir ensemble c'est quoi l'omniprésence, l'omnipotence et l'omniscience. Mes frères et sœurs, quand on parle de l'omniprésence de Dieu, cela revient à dire que Dieu est présent partout. Quand on parle de l'omniprésence de Dieu, cela revient à dire que Dieu est partout. Dieu présent partout. Quand on parle de l'omnipotence de Dieu, donc c'est-à-dire que Dieu peut tout. Dieu peut tout faire quand on parle de l'omnipotence de Dieu, sauf le péché. Bon, Dieu est capable de faire toute bagaille, sauf le péché. Et quand on parle de l'omniscience de Dieu, cela revient à dire que le Saint-Esprit sait tout. Le Saint-Esprit connaît toute bagaille. Le Saint-Esprit possède également ces trois caractéristiques, ces trois attributs, mes frères et sœurs. Le Saint-Esprit possède ces trois attributs et on va voir ça ensemble à la lumière de la parole. Dans le Psaume 139, le verset 7, la Bible dit: où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Quand on parle de l'omniprésence de Dieu, eh ben, on n'a qu'à voir
le psaume 139, le verset 7. Quand on parle du psaume 139, le verset 7, on voit l'omniprésence de Dieu. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Donc, auteur là l'a parlé pour dire que, bon Dieu, qui côté m'ka aller loin l'esprit ou? Et qui côté que, est-ce que m'ka fuit devant face ou? Parce que, quand on parle de l'omniprésence, cela revient à dire que Dieu est partout, et puisque le Saint-Esprit c'est Dieu, cela revient à dire que le Saint-Esprit est partout. Le Saint-Esprit est présent partout. Donc, ou pas qu'à cacher loin bon Dieu, ou pas qu'à courir pour bon Dieu, c'est de même que ou pas qu'à cacher pour le Saint-Esprit, ou pas qu'à courir pour le Saint-Esprit. Par contre, est-ce que nous qu'on vive, il y a un ensemble de monde qui dit que voilà, et moi-même pas fouiller tête mon ministère, moi-même et ministère trop dur, ministère ceci, ministère cela. Ou pas qu'à courir pour le Saint-Esprit. Ou pas capable. Depuis que le Saint-Esprit t'est choisi pour pasteur, Saint-Esprit t'est choisi pour prophète, pour docteur, pour justement évangéliste, ou pas qu'à courir pour le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit, il est omniprésence, le Saint-Esprit est présent partout. Donc j'espère que, alors moi espérer que nous comprenions donc l'omniprésence du Saint-Esprit. Très bien. Maintenant, nous allons voir ensemble l'omniscience du Saint-Esprit. L'omniscience du Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire que quand on parle de l'omniscience du Saint-Esprit, cela revient à dire que le Saint-Esprit sait tout. Le Saint-Esprit, il sait tout. Donc, dans les Corinthiens, le chapitre 2, le verset 10, la Bible dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Même les profondeurs de Dieu. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Dieu fait nous connaître par l'Esprit, parce que l'Esprit sonde toute bagaille, même ça qui en dans cœur bon Dieu, le Saint-Esprit est capable de révéler au lit. Donc cela revient à dire que le Saint-Esprit connaît toute bagaille. Donc, l'homme pas qu'à connaître ça qui n'a que l'homme. Même Jean verset 1 dit, la Bible dit ça. Donc, l'homme pas qu'à connaître ça qui n'a que l'homme si que c'est pas l'esprit de l'homme. Et c'est de même que l'homme pas qu'à connaître qui ça qui n'a que bon Dieu si c'est pas l'esprit de Dieu. Car l'esprit sont tout. L'esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Quand on parle de l'omniscience du Saint-Esprit, cela revient à dire que le Saint-Esprit sait tout. Il connaît toute bagaille. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas du Saint-Esprit. Ce qu'un homme a semé, il le moissonnera. Donc, ou pas qu'à tromper bon Dieu. Ou pas qu'à tromper le Saint-Esprit. Ou pas qu'à tromper le Saint-Esprit. Et pendant ma parler ou pas qu'à tromper le Saint-Esprit, pendant ma parler que ou pas qu'à tromper le Saint-Esprit, donc ça vient dans l'esprit pour me dire que dans Romains chapitre 15 le verset 18 avec 10 à 19, donc m'a fait lecture pour nous. Romains chapitre 10 alors Romains chapitre 15 le verset 18 à 19, car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'est pas fait par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par les puissances des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Lyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Donc cette émission apôtre Paul ça. Pour te en fait parler de l'évangile, pour te porter l'évangile dans bay païen. Mais verset que moi remets, c'est dans Actes le chapitre 5, le verset 3 à 4 que lié, c'est histoire Ananias et Saphira qui te vendu en terre. Malheureusement, Ananias et Saphira pensaient que yo te ka tromper apôtre Pierre, mais yo pas ka tromper l'esprit de Dieu qui n'a apôtre Pierre là. Ou pas qu'à tromper mon Dieu, ou pas qu'à tromper le Saint-Esprit. Pourvu que Ananias menti, Saphira menti, désormais ils mourent devant le Saint-Esprit de Dieu. Parce qu'on pas qu'à mentir avec le Saint-Esprit, ou pas qu'à tromper le Saint-Esprit, c'est impossible parce que le Saint-Esprit, il n'est pas seulement une personne, mais il est également Dieu.
Donc, mentir avec Dieu, c'est mentir avec le Saint-Esprit. Et mentir avec le Saint-Esprit, c'est mentir avec Dieu. C'est ça que fait mes frères et sœurs. Yon monde qui gagne la présence de Dieu dans lui, c'est impossible pour bal mentir. Non, pas capable. Ou pas capable. Ou pas capable. Ou pas capable de mentir avec yon monde, ou du moins que ou pas capable de mentir avec yon monde qui gagne la présence de Dieu dans lui. Yon monde qui gagne la plénitude que nous gagne pour nous dans des nouvelles vidéos, côté que n'a bien pour nous découvrir la plénitude du Saint-Esprit. Donc, yon monde qui gagne la plénitude ou bien qui couvre de la plénitude du Saint-Esprit ou pas capable bali mentir. Ou pas capable bali mentir. Mes frères et sœurs, nous voyons ensemble l'omniprésence du Saint-Esprit, nous voyons ensemble l'omniscience du Saint-Esprit et maintenant nous allons voir ensemble mes frères et sœurs l'omnipotence du Saint-Esprit. L'omnipotence du Saint-Esprit. Nous voyons ensemble l'omniscience, nous voyons l'omniprésence et ensuite nous allons voir l'omnipotence du Saint-Esprit. Dans Romains le chapitre 15 verset 18 à 19 que nous lis pour nous nous voyons côté que apôtre Paul a parlé avec le peuple romain. Alors bien entendu lettre qui t'a le livre romain qui t'a le peuple romain en fait en pile moun sous doute pour dire que c'est apôtre Paul qui écrit, mais par rapport avec texte là, par rapport avec ça qui dit yo parole yo semblé avec parole apôtre Paul et c'est ça qui fait que beaucoup prédicateurs leur a parlé yo plus attribué donc lettre ça avec apôtre Paul qui te voyé li by peuple romain. Donc nous l'île pour c'est en fait quand je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'était pas fait pour moi pour amener les païens à l'obéissance. Donc où est là côté que apôtre Paul a parlé donc de en fait capacité ou du moins que mission li que bon Dieu t'est bali pour que il était capable porter l'évangile là by païens yo pour te porter dans l'autre pays yo. Donc c'est-à-dire que lorsque nous parlons de omnipotence de Dieu, nous parlons que bon Dieu est capable de faire toute bagaille que le péché. Et le Saint-Esprit, il est mentionné pour le dire que par la puissance de l'Esprit de Dieu, qu'il est allé faire travail que il était fait. Mes frères et sœurs, conscient que le Saint-Esprit c'est une personne que lié, conscient que le Saint-Esprit est une personne et conscient que le Saint-Esprit c'est Dieu. Maintenant, nous finissons par comprendre donc parmi les attributs du Saint-Esprit ou de Dieu, nous voyons ensemble que le Saint-Esprit possède ses attributs ou ses caractéristiques et nous avons vu ensemble également que le Saint-Esprit est une personne. Si nous sommes mis d'accord sur le fait que le Saint-Esprit est une personne, nous devons le traiter comme tel. Et traiter le Saint-Esprit comme une personne revient à le connaître, être conscient du Saint-Esprit et de sa présence. Être conscient de sa présence et de honorer le Saint-Esprit et d'honorer le Saint-Esprit. Donc, si nous sommes d'accord, si nous sommes mis d'accord que le Saint-Esprit est une personne, donc il faut traiter le Saint-Esprit comme étant une personne, c'est-à-dire que le connaître, être conscient de sa présence et l'honorer. Donc, connaître le Saint-Esprit, cela revient à 3 niveaux. On ne peut pas connaître le Saint-Esprit sans passer au-delà, en passant au-delà de ces 3 niveaux de connaissance du Saint-Esprit. La connaissance, on peut connaître le Saint-Esprit par information, on peut connaître le Saint-Esprit par fréquentation et on peut connaître le Saint-Esprit par intimité. On peut connaître le Saint-Esprit par information, par fréquentation et ensuite par intimité. Connaître le Saint-Esprit par information, les disciples de Jean qui se trouvaient à Éphèse n'avaient même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'ils n'avaient même pas des informations concernant le Saint-Esprit. Donc, nous voyons ensemble que dans la Bible, donc disciples de Jean Baptiste,
Donc, pour ne pas confondre Jean et Jean-Baptiste. Donc, disciples de Jean-Baptiste, yo étaient dans difficulté. Pierre, alors c'est pas Pierre, apôtre Paul, pendant que la marché, li en mission, li croise avec disciples Jean-Baptiste, li pose que c'est ça pour dire ça que est-ce que nous connaissons qui baptême que nous baptiser? Il dit que nous baptiser du baptême de Jean, baptême de la repentance. Et apôtre Paul dit est-ce que nous pas baptiser du Saint-Esprit? Yo fait connaître que nous pas même tendre parler, nous pas même connaître si bon bagay comme ça qui existait, nous pas jamais tendre parler du Saint-Esprit. Donc, voix pour nous baptiser du Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire que monsieur yo pral connaître le Saint-Esprit par information. Donc, par l'information. Par l'information, apôtre Paul pral expliquer yo, mais qui ça qui Saint-Esprit a, et par l'imposition des mains, yo pral recevoir le Saint-Esprit. La connaissance par information consiste à entendre parler du Saint-Esprit. C'est ce que apôtre Paul a fait, à suivre des enseignements sur le Saint-Esprit, à lire des ouvrages concernant le Saint-Esprit, à se documenter sur le Saint-Esprit. Donc, lire des ouvrages documentés sur le Saint-Esprit, yon moun qui parle du Saint-Esprit, ou du moins que yon côté qu'on fréquente en pile côté que le Saint-Esprit à l'œuvre. Donc, c'est pas information, justement, que vous tendez parler du Saint-Esprit. Donc, la connaissance par fréquentation, fréquenter peut signifier aller souvent dans un lieu ou être habitué avec quelqu'un ou quelque chose, connaître, disons, ou quelque chose. Connaître le Saint-Esprit par fréquentation, c'est le fait de participer à des réunions où se manifeste le Saint-Esprit. Donc, c'est ça. Donc, pour parler par fréquentation du Saint-Esprit, pour connaître le Saint-Esprit par fréquentation, donc c'est fréquenter un ensemble de lieux, c'est fréquenter monde et que qui gagne présence là dans les côté que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans la vie. Et parler par le Saint-Esprit ou connaître le Saint-Esprit par intimité. Intimité vient du latin intimus. Le mot latin du Saint-Esprit, en fait d'intimité, c'est l'intimus, ce qui signifie le plus intérieur. Connaître le Saint-Esprit par intimité consiste à avoir une relation profonde avec le Saint-Esprit. C'est avoir une relation de dialogue, interagir avec le Saint-Esprit, c'est vivre en communion constante avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit étant l'agent communicateur par excellence de la Trinité. Donc, ou pas qu'à parler avec mon Dieu, ou pas qu'à parler avec Jésus-Christ, même quand Jésus-Christ dit que c'est en fait pont entre l'homme, médiateur entre l'homme et Dieu, donc ou pas capable de parler avec Dieu sans le Saint-Esprit, sauf dans des cas précis. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 13, verset 14, la Bible dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit Saint soient avec vous tous. Donc, quand on parle de l'intimité, on voit la communication, on voit la communion avec le Saint-Esprit. On voit la communion avec le Saint-Esprit. Apôtre Paul identifie le Seigneur Jésus-Christ à la grâce, Dieu le Père à l'amour et le Saint-Esprit à la communication. Celui qui a une intimité avec le Saint-Esprit, lui raconte ses journées, lui raconte ses besoins, lui demande de conseils, lui confie ses secrets les plus intimes. Il considère le Saint-Esprit comme un ami, un meilleur ami, un confident. Donc, mon qui gagne le Saint-Esprit dans lui, il pas seulement ouais le Saint-Esprit comme étant une personne, mais son confident, son ami fidèle, son monde que a fait confiance, son monde que toujours raconter un ensemble de bagailles. Des bagailles que le pas raconter l'homme, mais le dit le Saint-Esprit. Des bagailles que le pas raconter même maman la papa fiancée à ou moins que Marie à madame, mais le capable raconter Saint-Esprit parce que c'est l'ami fidèle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne manquera pas de parler à cette personne afin de le guider, de le conseiller, de lui révéler ses secrets. Le Saint-Esprit lui révélera même les desseins de Dieu, car l'Esprit sont tout même les profondeurs de Dieu. Donc, même les profondeurs de Dieu. Il y a un monde qui fait Saint-Esprit comme Zamil. Il y a un monde qui garde le Saint-Esprit comme intime, comme il y a un monde qui l'a communiqué de tout le temps. Moun ça, le Saint-Esprit a révélé
même les dessins. La raconter même les dessins, autrement dit, moun sa la au courant même de destinée li, la au courant même de destinée parce que le fait le Saint-Esprit zanmi li. Je ne parle pas de la prière seulement, mais plutôt de la communication, de dialogue. Mes frères et sœurs, c'est vrai que yo définit la prière comme étant communication avec Dieu. Autrement dit, on définit la prière comme étant parler avec Dieu. Parler avec Dieu. Mais lorsque m'a parlé de en fait intimité avec Dieu, ou pas qu'à gagner intimité avec Dieu sans que ou pas gagner une vie de prière, sans qu'on pas gagner une vie de jeûne, ça ou pas qu'à passer loin lui. Mais lorsque m'a parlé de intimité avec Dieu, c'est pas seulement prière, mais c'est dialogue, Donc c'est garder le Saint-Esprit comme un monde et que qui bon côté ou même leur parole comme un monde qui avou, un monde qu'on fait confiance, un monde qu'on raconter toute bagaille, qu'on parler ou qu'on parler toute bagaille. Donc le but de la prière, c'est l'exaucement. Est-ce que nous comprenons? L'on prie bon Dieu, n'a pas attendre que bon Dieu exauce prière non. Et but communication avec le Saint-Esprit, c'est l'attachement, c'est l'interaction. Par contre, c'est nous comprendre. Lorsque nous prions bon Dieu, n'a pas attendre que pour bon Dieu capable exaucer prière non. Mais lorsque nous parlons avec le Saint-Esprit, nous communiquons, nous dialoguons avec le Saint-Esprit, donc nous créé l'attachement et l'interaction avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi on dit comme ça que donc gagner communication avec le Saint-Esprit ou du moins que gagner intimité avec le Saint-Esprit, n'est pas défini sous la prière. Il n'est pas défini sous la prière, mais il défini sous dialogue, sous communication. La Bible dit à Josué, donc Dieu dit à Josué que livre la loi pas éloigner bouchou, que méditer chaque jour. Donc la Bible dit prier sans cesse. Prier sans cesse pas dit que oh Seigneur Jésus non. C'est dialoguer avec le Saint-Esprit. Lutter pour créer un attachement avec le Saint-Esprit. Lutter pour gagner une interaction entre vous-même et le Saint-Esprit. Ou à poser Saint-Esprit question, le Saint-Esprit a répondre. Mais pour gagner intimité, mes frères et sœurs, faut-il bien que journalièrement nous appelons à Saint-Esprit, nous causé à Saint-Esprit. Chaque jour. C'est pas aujourd'hui, là, nous parlons avec Saint-Esprit, demain, si Dieu veut, nous pas besoin de parler avec lui, mais non. Chaque jour, nous avons besoin de parler avec le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit, c'est l'ami fidèle. La Bible dit que nous sommes capables de pécher contre papa, nous sommes capables de pécher contre petite là, nous sommes capables de pécher contre toute bagaille. Mais pécher contre le Saint-Esprit, il n'est pas gagné pardonnable. Donc, si pécher contre le Saint-Esprit n'est pas gagné pardonnable, ni dans le siècle ni dans le siècle qui vient, eh bien, faut-il bien que nous connaissions qui moun le Saint-Esprit est. Nous connaissons qui moun le Saint-Esprit. L'avantageux pour nous connaître qui moun le Saint-Esprit afin que pour nous pas pécher contre lui-même, parce que pécher contre le Saint-Esprit, la Bible dit ça très clairement, il n'est pas gagné pardonnable. Voilà. Moi, je souhaite que vidéo ça été porter bénédiction pour vous. Moi, espérer que vous partagez, ou commentez, ou like. Moi, espérer que donc vidéo allait vivifier non. Donc n'a pas là et déjà merci parce que vous regardez vidéo ça, merci parce que vous mettez vidéo ça dans favori et vous partagez massivement. Que Dieu vous bénisse.